Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. J'espère que ça va. Alhamdulillah Rabbil alamin. Toutes mes pensées vont à l'humanité qui souffre au nom de leur dévouement et leur appartenance à Allah, l'unique. En ce qui concerne toutes les histoires de territoire, tous les problèmes liés au territoire, je crois que nous sommes tous en fait dans des problèmes de territoire, mais ceux qui sont en Occident par exemple, ils ont déjà été dépossédés de leur territoire, déjà face à la colonisation, je ne vais pas le répéter un million de fois, mais ceux qui sont immigrants en France, ils n'ont pas de terre. Après, ils travaillent toute une génération pour acheter un terrain et peut-être qu'il y a même de l'endettement et tout. Donc, c'est pas vraiment une situation idyllique au regard de la religion. Obtenir un terrain de manière un peu illicite, etc. C'est pas le top. Donc, la plupart des personnes n'ont pas de terrain, n'ont pas de territoire, et tant bien qu'ils aient un territoire, un terrain, on n'est jamais à l'abri d'une expropriation et puis on ne peut pas faire notre propre loi, quoi. On est toujours assujetti aux lois de la nation, du pays, etc. On peut pas, on n'a pas un bout de terrain et on fait ce qu'on veut sur notre terre. On est quand même, voilà, on est tous liés avec des règles de la nation, de la République ou même des règles de l'Union européenne ou encore à plus grande échelle des règles des droits de l'homme et des citoyens, soi-disant, voilà. Donc pour les affaires du Tchad, j'ai vraiment regardé vite fait parce que c'est encore des guerres de territoire, je pense, et des rapports de force, voilà, d'entre pays, entre hommes politiques, hommes armés, etc. Et avec l'ingérence de la France. Donc toujours pareil, la France qui se croit euh, maillon fort, voilà, dans le continent africain. Il se croit maillon fort, mais il est maillon fort aussi parce que on lui donne cette place, on lui accorde cette légitimité toujours de revenir en tant que maillon fort, que ça soit au Liban ou ailleurs. La France a toujours eu son mot à dire et on lui laisse dire son mot. Et il y a toujours cette influence dans les pays d'Afrique, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et c'est pas pour parler de la France, mais c'est pour parler tout simplement des déséquilibres qu'il y a dans les sphères politiques. Mais en fait, ça cache un déséquilibre de de la confiance d'un pays, d'une nation. Quand on voit le Tchad, comment il est là, avec tous ces problèmes, donc il y a un déséquilibre au niveau de la confiance en leurs propres dirigeants, en leur propre pays, en leurs propres valeurs. Et là on parle du Tchad, mais c'est comme ça pour tous les pays. Sauf que voilà, on le dit pas parce que on n'a pas envie d'être. Les médias sont pas. C'est pas leur but de dénaturer tel ou tel pays. C'est beaucoup mieux de toujours pointer du doigt les pays du Moyen-Orient ou d'Afrique en disant qu'ils sont en perte de confiance, en perte de vitesse, en déséquilibre, toujours en instabilité. C'est toujours mieux de pointer du doigt les pays du Sud, comme le Brésil, etc., l'Argentine et tout, Venezuela, etc., les pays d'Afrique, d'Inde et tout. Là encore en Inde, il y a plus de 4000 morts des suites du Covid.
Donc voilà, ça on sait bien le dire haut et fort et tout. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du malheur dans les pays du Sud et dans les pays en voie de développement et tout. Ça fait du bien à l'écrire, n'est-ce pas? Après, voilà, moi ce que je peux dire, c'est que la perte de confiance dans les nations, dans les hommes politiques, dans tout, même le peuple lui-même, il est en perte de confiance, il n'a plus confiance en lui-même, en ses capacités, et ça c'est un symptôme universel dans toute l'humanité, dans toute cette planète. Et la force qu'il y avait dans l'Exode avec Moïse, et sur lui, cet épisode de l'Exode, quand Moïse est venu, donc je vous suggère de relire la sourate 44, la fumée, parce que à Doran, parce que c'est très bien explicité d'emblée, on lit ça, quand on lit la sourate 44, on voit comment Moussa, Moïse paix sur lui, il s'annonce en tant que libérateur de son peuple face à Pharaon. Et j'ai trouvé ça super magnifique en fait parce que il est le porteur du message d'Allah et il a cette mission en fait de dire à Pharaon bah, laisse mon peuple partir. Donc ceux qui ont déjà vu par exemple la comédie musicale des 10 commandements, ils peuvent aussi comprendre cette force qu'avait Moussa, Moïse, paix sur lui, cette confiance en fait, cette confiance en lui de porter ce message divin et de ne pas avoir. Bah, on voit bien sûr, on voit les coulisses parce que Allah nous montre dans le Coran les coulisses que voilà, il l'instruit bien avant sur le mont Sinaï avec le bâton et Allah dit à Moïse jette ton bâton. Et Moïse il jette le bâton et puis il se transforme en serpent, en grand serpent. Et là, il a peur. Moïse, il a trop peur. Et Allah, il dit non, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Donc il l'instruit, il l'éduque, il forge une personnalité pour qu'il ait confiance en lui face à Pharaon, tu vois. Mais du coup, nous, on a accès aux coulisses en disant waouh, 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 waouh. Moi, ça aurait été moi, j'aurais flippé, j'aurais pas pu et tout. Laisse tomber, j'aurais pissé dans mon froc, etc. Sauf qu'il a eu quand même une éducation spirituelle auprès d'Allah, donc ça lui a permis de tenir bon et d'avoir confiance en lui. Mais quand tu n'as pas reçu d'éducation spirituelle, quand tu n'as pas eu, par exemple, cette voix prophétique et cette annonce angélique, et encore, si tu n'as pas, à plus grande échelle, eu le message directement de la part de ton Seigneur Allah, bah, tu manques de confiance en toi face à tous les événements d'instabilité auxquels tu pourras faire face dans ta vie. Là, on voit, on arrive à la fin. Il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre confiance en eux, perdre confiance à l'avenir. Tous les pays sont en perte de confiance en fait, mais on ne le dit pas. Et les pays, c'est quoi? C'est la somme de chaque individu, tu vois. Donc chaque individu a sa propre confiance en lui et cette confiance en lui ajoutée à la confiance de son voisin, de son voisin et de son voisin de son voisin, ça forme la confiance du peuple, la confiance du peuple de la nation. Et, et qui peut rehausser la confiance des nations si ce n'est qu'un envoyé d'Allah. Il n'y a qu'un envoyé d'Allah qui aura reçu une instruction spirituelle de la part d'Allah directement ou du roux d'Allah ou de l'esprit d'Allah qui pourrait prétendre à avoir cette assise, cette confiance en lui. Parce que cette confiance, il l'aura parce qu'il sait que la victoire sera là, sera permise. Donc, donc voilà, c'est ça. Mais quand, quand t'as pas confiance en la victoire, bah, tu perds confiance, tu sais même pas dans quelle direction où aller. Et en parlant de direction, du coup, Moïse paix sur lui, donc il dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Ceux qui sont croyants me suivent. En gros, c'est ça, ceux qui sont croyants, qui croient en Allah, me suivent. Donc là, il s'avère que le peuple hébreu étaient tous croyants en Allah, enfin tous, la plupart, ils étaient croyants en Allah. Il y avait des gens, des Hébreux, qui eux n'ont pas cru au message et qui sont restés avec les Égyptiens.
On le dit pas parce que voilà, on n'a pas, on le dit pas parce que voilà, je pense que c'est pas, on n'a pas à faire de la publicité sur ça, mais il faut bien comprendre que être croyant, ce n'est pas associé à une race ou à un peuple précis ou quoi. On, la croyance, c'est au-delà de la race, au-delà des origines, tu vois. Donc là, on a pris un cas très facile, très simple, entre guillemets, parce que il n'y avait pas de brassage à l'époque. C'était un bloc, c'était le bloc hébreu, voilà, qui avait reçu la Torah de la part de Moïse, etc., bien après. Mais le bloc hébreu qui devait être conduit donc de l'Égypte vers Israël, tu vois. Et ça a mis du temps, ça a mis plus de 40 ans parce qu'il y a eu quand même une forme de désobéissance avec le veau d'or, etc. Mais ça aurait pu être plus rapide en fait. Mais le peuple hébreu, ce bloc-là, n'était pas à 100% confiant en fait, vous voyez. Ils n'étaient pas du tout en confiance. Et le peuple l'a quand même pris. C'est un signe pour nous parce qu'en fait, toutes les histoires qu'il y a eu déjà auparavant, ce sont des aides pour nous au jour d'aujourd'hui, pour qu'on comprenne véritablement les enjeux, Inch'Allah, j'espère, Inch'Allah, et que l'on ne fasse pas les mêmes erreurs, et puis surtout qu'on aille beaucoup plus vite, nous, dans la compréhension des choses, tu vois, qu'on se remémore tout ça, et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Et déjà, d'ailleurs, donc, c'est là où je veux en venir, c'est la confiance en soi. C'est déjà avoir confiance en soi, confiance en Allah, confiance à la victoire. Et si c'est pas nous, c'est la génération à venir. Si c'est pas la génération à venir, ce sera les autres, etc., etc. Mais il faut aussi comprendre qu'on n'est plus dans ce bloc hébreu comme avant. Il y a des croyants partout dans le monde, éparpillés, qui ne sont pas forcément tous français, qui ne sont pas forcément tous arabes, qui ne sont pas forcément tous asiatiques. Non, on est tous éparpillés dans des origines différentes, dans des races différentes, grands, petits, blonds, noirs, arabes, asiatiques, voilà. Femmes, hommes, petits, grands, enfants, etc. Donc ça, il faut le comprendre. Et ceux qui comprennent, qui arrivent à comprendre ça, ils arriveront peut-être à se dire, bah pourquoi on dit ouais, viva Palestine, ouais, viva, je sais pas moi, Syrie, viva ci. Non, en fait, à partir du moment où on comprend maintenant on est arrivé dans une évolution de l'histoire et que auparavant on pouvait parler de blocs comme ça, entre blocs, par exemple dans le milieu arabe, on pouvait parler du bloc hum, euh, je sais pas moi, le bloc mohammedien, on va dire ça comme ça, mais même à l'époque de Mohammed, paix sur lui, on voit bien que il n'y avait pas aussi de blocs. Parce qu'il y avait des, comme on avait parlé, à l'époque, il y avait le peuple de Taïf qui, lui, n'avait pas voulu embrasser l'islam, etc. Pourtant, c'était des Arabes. Donc, parler de blocs, de peuples, c'est vraiment... c'est faux, c'est faussé, en fait. C'est tout à fait faux. On peut pas dire viva Palestine, viva Syrie, viva Damas, ou viva Irak, viva Algérie. On ne peut pas parler comme ça parce que la croyance n'est plus associée à un bloc de peuples choisis. C'est pour ça que on a tendance à dire ouais, Allah il a choisi le peuple élu et les Hébreux. Non, c'était parce que c'est pour mieux nous faire comprendre, c'était un signe, c'était une histoire, voilà, c'était une histoire, c'était un exemple, un modèle, pour que nous comprenions, grosso modo, en gros, euh, l'histoire et le travail qu'Allah a fait sur ce peuple, pour que nous comprenions en fait l'histoire, voilà, tout simplement. Mais maintenant, les, maintenant on sort de ce cadre de référence et on comprend bien qu'on est dans un système mondialisé, humaniste, universel. Donc, dans les quatre coins de la Terre,
et il y a des peuples d'Allah, des croyants, des fidèles d'Allah, mais qui se réfèrent ni à un peuple élu, qui ne se réfèrent ni à une nation, ni qui ne se réfèrent à aucun stigmatique, tu vois. Et tu peux très bien trouver, je sais pas moi, un Brésilien au Brésil, d'origine brésilienne, qui croit en Allah, et il sera tout seul parmi tout le peuple brésilien, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'on doit l'attacher au peuple de Brésil ou quoi que ce soit. Non, il est attaché à Allah, point. Tu peux très bien voir une personne qui est en Israël, qui n'est pas, qui n'habite ni à Gaza, qui n'habite ni en Palestine, mais il habite en Israël et il est pas arabe, mais il est peut-être, je sais pas, juif, mais il suit les préceptes et les commandements d'Allah et il croit en Allah et il croit en Mohammed comme messager d'Allah. Et sauf qu'il est juif, c'est tout. Et c'est un fidèle d'Allah. Donc, maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire à mort État d'Israël? Ça n'a aucun sens. Là-dedans, dans l'État d'Israël, il y a aussi quand même, dans cet État d'Israël, il y a peut-être une personne qui croit et qui est attachée à Allah. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, là, maintenant, c'est plus un bloc de peuple qui croient en Allah et qui s'attachent à Allah. Mais non, ce sont des gens un peu éparpillés, qui sont non identifiés, qui sont pas ciblés, qu'on peut pas cibler et qui n'appartiennent qui n'appartiennent ni à leur nation, ni à leur pays d'origine, ni ils appartiennent juste à Allah, tu vois, et ils s'identifient comme juste croyants à Allah. Mais voilà, ils ont bien forcément une appartenance parce que voilà, dans la vie, il faut bien appartenir à quelque chose. On appartient à un pays, on appartient à une nation, à une origine, etc., une histoire collective et tout, et tout, et tout. Mais c'est pas ça qui le définit en premier lieu. Voilà. Et, euh, et donc, si on arrive à comprendre ça déjà, on peut comprendre que, par exemple, s'il y a un sauveur, identifié par la suite, bah, ce sauveur identifié par la suite, il aura un très lourd travail. Ce lourd travail, c'est d'aller voir le pays comme Brésil et dire toc toc toc, Brésil, il y a combien de fidèles croyants qui seraient prêts à me suivre. Il va aller toquer au Tchad, il va dire toc toc toc, il y a combien de fidèles croyants qui seraient prêts à me suivre au nom d'Allah. Toc toc toc, il va aller toquer en Israël, il va dire combien de croyants fidèles à Allah, peu importe que vous soyez juif, chrétien, musulman, peu importe, mais que vous ayez voilà cette connaissance de Allah l'unique et Mohammed Rasulullah est le dernier messager prophète d'Allah. Est-ce que vous y croyez? Oui, non, voilà, tac, oui, bah, qui est prêt à me suivre? Toc toc toc, en France, il y a combien de personnes de fidèles croyants qui croient en Allah et en Mohammed Rasulullah? Combien? Toc toc toc. Il va faire comme ça partout dans tout le monde entier. D'accord? Et, et ceux qui sont fidèles à Allah, ils vont le suivre. En se disant, moi j'ai plus rien qui me lie ici. J'avais rien déjà qui me liait à ce pays. Moi j'ai rien qui me lie à la France. Si Allah voilà, t'a fait venir, ben voilà, moi j'ai, je viens quoi, tu vois. Mais maintenant, si on va jusqu'au bout de la démarche, vous comprenez bien que président Macron ou le président de Brésil ou le président de Tchad ou je sais pas d'où ou le président d'Israël, etc., de tous les pays, ils vont pas vous laisser partir comme ça en disant ah bah ça y est, vous êtes partis, vous avez bien pris le passeport vaccinal, j'espère, Inch'Allah, vous êtes bien tous vaccinés, le PCR, et vous allez aller où alors? Dans quel pays vous a logé, vous a donné le gîte, le couvert, hein? Tu crois qu'il va parler comme ça? Non, ils vont pas parler comme ça. Ils vont vous dire, bah déjà d'une, vous êtes bien gentil, mais avant de partir, avant de quitter les lieux comme ça, dites-nous où vous allez. Hein? Si tu vas dire, je sais pas moi, allez, je vais dire n'importe quoi, on va à Madagascar. Ils vont bien contacter le président de Madagascar, ils vont dire, hey, t'es au courant qu'il y a des rigolos là qui veulent venir dans ton pays pour que tu les accueilles, soi-disant au nom d'Allah.
Et là, ils vont dire, alors déjà, tu vas t'arrêter tout de suite, tu vas les arrêter tout de suite à l'aéroport, tu vas tout de suite les reconduire à la frontière et tu vas appeler Interpol et compagnie, et compagnie. Parce que on est dans comme je vous dis, dans un système mondial. Et tout le monde se connaît, tous les présidents se connaissent. Ils passent un coup de fil, maintenant grâce à l'Internet, grâce au téléphone, c'est rapide. Plus besoin d'un pigeon voyageur, il n'y a plus besoin d'envoyer un courrier non plus. Tu vois, voilà, on passe un coup de fil, WhatsApp, et voilà, c'est fait. Donc, il y a Interpol qui peut venir te voir tout de suite en tant que voilà, en tant que voyageur clandestin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Pourquoi? Comment? Ah, t'es une entité terroriste? Nanani, nanana. Bah, voilà, ça y est. Allez, sous les verrous, rendez-vous Guatemala. Voilà. Donc, vous comprenez bien que on est dans un système qui est complètement fermé, complètement barricadé de lois, de protocoles, de sous-entendus, de malversations. On va vous dire oui, oui, d'accord, on te laisse partir, mais derrière, on va appeler l'Interpol pour que tu sois intercepté à l'aéroport. Et, euh, et si, euh, et si t'as pas de chance, on va te mettre aussi un peu de drogue blanche dans tous les sacs des voyageurs, et puis on va faire croire que tu étais un dealer haut niveau, quoi. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tout est bloqué. Donc, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà une préparation mentale, psychique, physique des fidèles croyants. C'est-à-dire que eux-mêmes, pour entreprendre, déjà pour lever la main et dire oui, je te suis, déjà eux-mêmes, il faut ils aient confiance en eux. Sinon, ils ne pourront pas lever le doigt. S'il y a quelqu'un qui vient, qui fait le tour des pays, qui va dire qui me suit, venez avec moi. Déjà, faut être confiant. Il faut aller jusqu'au bout et il faut avoir confiance en Allah. Et on est arrivé donc quand même à un moment où la, la manipulation psychique est tellement intense que ça a permis, ça a conduit à l'anéantissement de notre confiance. Donc là aujourd'hui on est chaud, on dit ouais, ouais, ouais moi si il y a un sauveur qui vient, qui toque à la porte et qui me dit viens, prends tes bagages et on y va, je le suis direct. Là, c'est facile à dire là tout de suite, mais au moment venu, tu vas dire non, je te connais pas, rentre chez toi. Tu vas lui dire non. Parce qu'il y a un manque de confiance, il n'y a pas encore une préparation correcte, tu vois. Donc comment ça va se faire à mon avis? Moi je sais pas, j'en sais rien, mais ce que je peux comprendre en tout cas, c'est que là comme ça, pour que le plan soit, pour que le plan marche bien, il faut qu'il y ait, comme dans toutes les prophéties bibliques et coraniques, etc., il faut qu'il y ait un gros choc. Et ce gros choc, il viendra pas de l'humain, tu vois. Ce gros choc, il viendra d'Allah, il viendra par des phénomènes extraordinaires, des événements, de la famine, du vent, de la tempête, la catastrophe naturelle, des choses extraordinaires qui va conduire en fait, qui va faire que le fidèle croyant qui était un peu peureux, qui avait un peu peur, qui n'avait pas confiance, qui savait pas, qui était un peu perdu, etc., il va ouvrir sa conscience, il sera obligé de se dire ouais, j'ai confiance, ouais, je vais avoir confiance, je veux avoir confiance, ouais, ouais, c'est sûr. C'est, tu vois, il va se dire ça y est, c'est le moment, c'est bon. Ouais, je sens que ça commence, tu vois. Ça y est, là, faut que j'ai confiance. Et petit à petit, en fait, bah, les institutions, les politiciens et tout ce système qui était bien ficelé va se défaire et va perdre en puissance, en énergie, en crédibilité. Et ça va laisser la place en fait à des idées, à des erreurs, à à du relâchement et, et à de la désorganisation, tu vois. Et donc, face à cela, euh, on aura une sorte de puissance invisible avec nous, qu'on peut appeler les anges, tout ça,
qui nous aideront en fait à être sûrs et confiants face à l'oppresseur et à ne plus à se détacher donc de nos oppresseurs facilement, tu vois, et à identifier plus rapidement le sauveur, le libérateur, s'il y en a un qui arrive toquer à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et également, ça pourrait, le fait qu'il y ait des cataclysmes et toutes sortes de choses extraordinaires qui pourront arriver par la suite, ça permettrait donc de libérer des territoires qui étaient sous l'emprise du mal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux aller chercher un territoire vide pour accueillir des fidèles croyants, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Tous les territoires sont occupés. Dans le sens où le président, il est lui aussi aliéné par le système mondialiste. Et si demain on lui passe un coup de fil en lui disant n'ouvre pas la porte à ces fanatiques, entre guillemets, ou à ces terroristes, soi-disant, eh ben, le président n'aura que l'obligation d'obéir ou s'il veut pas mourir. Donc tous les territoires sont pris par le malin, tu vois. Donc il faut, à mon avis, faut se préparer à ce qu'il y ait des territoires qui se libèrent. Et pour qu'il y ait une libération de territoire, il y aura peut-être des morts, il y aura peut-être voilà, des cataclysmes, il y aura peut-être des tempêtes, des choses extraordinaires qui va faire que le territoire sera libéré pour accueillir, euh, une nouvelle population, une nouvelle forme de population, des croyants. Des croyants qui comme dirait dans le Coran, qui hériteraient de la terre. Voilà. Moi, ce que j'en conclus, ou bien que dans chaque pays, les dirigeants et que les systèmes politiques mis en place s'évanouissent. De quelle manière? Ça, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais ce sera pas. Je pense pas que ça sera aussi simple. Je pense pas que dans chaque pays il y ait l'anéantissement de chaque politique, chaque politicien. Je pense pas que ça se fera comme ça. Je pense que ça sera un truc, un point de rassemblement, comme disait l'Apocalypse de Jean. Il y aura un point de rassemblement des politiques quelque part. On parle de l'Armageddon. Et c'est là que peut-être qu'Allah agira. On n'en sait rien pour l'instant. Il faut faire des recherches pour mieux comprendre davantage l'Apocalypse de Jean. Mais cette grosse claque, entre guillemets, permettra la sortie en exil des fidèles croyants. À mon avis, ça sera comme ça. Il y aura un relâchement en tout cas. Et ceux qui voudront être sous l'emprise des mécréants, des méchants dirigeants, ils resteront avec le système satanique en place, quoi, tu vois. Mais en tout cas, ça donne, comment dire, ça annonce la couleur. Voilà, les prochains cataclysmes, etc., annonceront la couleur et diront donc aux dirigeants, aux mauvais dirigeants, de laisser les peuples fidèles, croyants, partir sans égratignure, sans rien leur faire de mal. Comme avec Moïse paix sur lui, quand il est sorti de l'Égypte, il y avait des Hébreux qui sont restés en Égypte avec les pharaons. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé l'histoire, dans le sens où
pharaons a perduré. Et il y avait encore des générations de pharaons, encore après, juste après, encore après, bien longtemps après Moïse peut survivre, il y avait encore des pharaons qui ne croyaient pas en Allah, qui se reproduisaient, qui faisaient encore des pharaons, qui faisaient encore des pharaons. Et il y avait Cléopâtre, il y avait Néfertiti, tout ça, tout ça. Il y avait pas mal de pharaons qui se sont succédés. Et je crois que c'est Cléopâtre qui a dû être une des dernières pharaons. Mais voilà, ça n'a pas gêné à ce que leur système pharaonique perdure et continue et prospère, malgré le fait qu'il y ait le peuple hébreu élu qui s'est mis en retrait juste à côté en Israël et qui a lui aussi connu encore après des problèmes et qui est retombé par période dans l'idolâtrie, etc., etc. Donc voilà. Donc ne voyez pas, enfin, essayons maintenant, je pense, de voir non pas le pays, l'Algérie contre Maroc, ou Algérie contre Israël, ou Turquie contre Israël, ou Turquie contre Grèce, ou peu importe, ou Gaza contre Palestine, ou Palestine contre Israël, etc., etc. Voyons plutôt de manière beaucoup plus subtile quelque chose de beaucoup plus, je pense, vrai, c'est-à-dire les fidèles croyants